ici Space-Temps, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Ici on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu Style quelque chose. C'est un jeu qui à mon avis est inspiré de Mount & Blade Bannerlord. C'est mon avis. On peut le trouver sur iPhone. Voilà, donc c'est un jeu mobile. C'est assez rare les jeux mobiles. Ici j'ai vaincu une bataille. Donc je disais que c'était assez rare les jeux comme ça d'une qualité plutôt de ce style-là. Donc c'est pourquoi je joue sur ce jeu. Ici on peut voir la bataille entre les Anglais qui sont allemands. Comme vous pouvez le voir, ils ont que des cavaliers d'élite allemands. Et mon armée, constituée majoritairement de troupes françaises et anglaises. Ici on peut voir un archer d'élite. Ici un archer d'élite qu'on a capturé chez les bandits, qui se bat à nos côtés. En tout cas, j'espère que vous êtes abonnés sur cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, car l'abonnement, c'est bien. Encore une fois vaincu la bataille. Ici, c'est la 3e bataille qu'on a avec les Anglais. Étant les Anglais nous poursuivant, étant donné que nous avons détruit une de leurs armées. Alors les Anglais ont envoyé une armée nous poursuivre, qu'on a vaincue, et ensuite ils ont envoyé cette armée-là constituée de cavaliers allemands. Donc là je recrute des troupes et je vends les bagages, les armures, tout ça. J'achète des provisions. Je me rends à Paris pour également recruter des troupes. Le jeu, c'est globalement ça. Ah, ici on peut voir une bataille entre les Ayyoubides et les Français. C'est une grande bataille à Lyon. C'est vraiment une assez grande bataille entre les deux plus grands empires du bassin méditerranéen. Étant donné que sur le bassin méditerranéen, il y a 4 empires. Le sultanat, je sais plus comment, qui contrôle l'Anatolie et la majorité de la Perse. Les Ayyoubides, qui contrôlent l'Égypte et le Soudan. Ainsi que l'Empire byzantin, qui contrôle la Grèce et l'Italie. Ainsi qu'une partie du nord de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. Et la France qui contrôle l'Espagne et le sud de la France actuelle. Voilà. Si nous allons retourner en Angleterre, parce que, comme je vous l'ai dit, nous allons tenter la conquête de l'Angleterre. Ça ne sera pas dans cet épisode. Dans cet épisode, nous vainquons des armées, nous imposons comme une puissance inévitable du continent. Alors là, j'ai encore passé des batailles, afin que la vidéo ne soit pas qu'une succession de batailles. Et donc, si nous pouvons voir les Français combattre des bandits, ici, moi, gagner encore contre une bataille pendant un village bandit. Ici, nous pouvons voir la carte du monde actuelle. Donc là, je vous ai montré le Soudan, l'Égypte. Ici, c'est... Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a un empire qui contrôle tout l'Inde actuelle. Si je dis bonjour au roi de France, c'est toujours bien de saluer les gens. C'est poli. Si l'Angleterre déclare la guerre à l'empire mongol, alors qu'ils sont très très loin les uns les autres. Bon, cela nous arrange tout de même car plus ils sont loin, plus ils ont de guerre, moins ils vont faire attention sur nous. Ah oui, et la Norvège est également en guerre contre l'Angleterre, étant donné que l'Angleterre a tenté de recapturer un port que la Norvège avait capturé.
Donc, à mon avis, la Norvège, qu'on appelle les Vikings, là, vous pouvez voir, ils sont actuellement en train d'assiéger le port anglais. Donc, c'est le début de la conquête viking, car là, c'est la Norvège ou la Suède, donc les territoires scandinaves avec la Finlande également, qui viennent envahir l'Angleterre. Un peu ce que les Vikings ont fait en Angleterre, contrôlant une grande partie de l'Angleterre actuelle, mais qui contrôlait pas l'Écosse ni l'Irlande. Il me semble du moins. Si nous retraversons encore une fois en France pour recruter des troupes et ainsi agrandir notre armée. Alors si, à chaque fois que je vais en France, j'enlève la majorité de mon armée, ici on peut voir une deuxième bataille entre Français et Ayyoubides. Eh bien, si moi, je viens à chaque fois avec une seule troupe, c'est très simple. C'est tout simplement parce que moins on a de troupes, plus on va vite. Ainsi, en me débarrassant de mes troupes, je peux aller plus vite. Comme ça, une fois que j'ai recruté mes troupes, je peux revenir en Angleterre et récupérer les troupes que j'avais laissées en Angleterre. Vu que je prévois toujours d'habiter principalement en Angleterre. Alors si vous avez l'impression que ça lag un petit peu, c'est à cause des cotes. Voilà, il y a eu beaucoup de cotes, comme vous pouvez le voir. On a vraiment eu beaucoup. J'espère que la vidéo vous plaît. Il reste encore quelques minutes de vidéo. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et ensuite à regarder les premières vidéos de ma chaîne, ainsi que mes shorts. C'est bien les shorts. J'ai commencé YouTube avec les shorts. Il a commencé. Cette chaîne a commencé avec les shorts. Voilà. Je comprends bien. Bon, allez, la vidéo est finie dans environ 2 minutes 30. Et si nous avons remarqué que les Norvégiens ont réussi à prendre le port aux Anglais. Ici, nous avons une bataille. C'est la deuxième bataille que vous voyez dans cet épisode. Alors qu'en réalité, il y en a eu entre 7 et une dizaine dans tout l'épisode. C'est pourquoi j'ai enlevé la majorité des batailles dans la vidéo, afin que celle-ci ne soit pas trop longue. J'espère que la vidéo vous a plu. Si on se retrouve dans le village avec tout mon armée, la victoire est faite avec 4 pertes contre 38 pertes du côté ennemi. Alors nous pourrons continuer la bataille. Et comme vous pouvez le voir, on a pour plus de 10 ou 20 000 d'or pour les trophées. Ici, les troupes vont être améliorées comme vous pouvez le voir. Mes armées sont de plus en plus expérimentées. On voit même l'apparition de troupes d'élite. Même si la majorité n'est malheureusement pas d'un aussi bon niveau. Eh bien, ça sera tout pour cet épisode. J'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Passez une excellente journée. Et à plus tard dans de prochains épisodes. Abonnez-vous. Bye bye.